Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, seul et véritable Dieu, Yahweh, Père éternel, merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Merci pour ce que tu as prévu pour nous durant ces moments. Nous venons ainsi nous recommander entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, cœur, pensée et l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous recommandons toutes choses en tes mains. Nous prions comme nous nous humilions devant de toi, implorant ta miséricorde, te demandant ainsi de nous pardonner pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié. Il est dit dans ta parole que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ainsi, comme nous te demandons pardon, nous te confessons nos fautes, Seigneur, nos mauvais agissements, nos mauvaises pensées, nos mauvaises intentions. Nous prenons aussi la décision de les délaisser. Nous prions que tu nous pardonnes ainsi et que tu nous purifies par ton eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, que tu ôtes ainsi nos péchés et que tu purges notre conscience, notre inconscience, nos subconscients de toute œuvre inutile, de toute œuvre morte, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Amène-nous par ton Esprit Saint dans la profondeur de la connaissance de ta parole. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Équipe-nous au nom de Jésus. Et nous prenons autorité. Nous levons contre tous ceux qui s'opposent à la révélation de ta parole, à la connaissance de la vérité qui est ta parole, qu'ils soient liés, chassés et renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Merci, que tu sois honoré, glorifié, magnifié pour toujours à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 8. Nous lisons ainsi la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 8, au nom de Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de révélation, de profondeur et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voulons continuer dans notre série d'enseignements sur les trois dimensions pour posséder. Et aujourd'hui, nous voulons clôturer cette série d'enseignements par la troisième dimension pour posséder. Donc, le titre de notre enseignement pour cette semaine est la troisième dimension pour posséder. La troisième dimension que nous devons saisir pour posséder est de frapper. Je reprends. La troisième dimension que Dieu nous demande de comprendre, d'appréhender, pour pouvoir posséder est de frapper. Et nous devons frapper pour que l'on nous ouvre. Et cela implique que nous devons frapper à une porte particulière. Parce que Jésus-Christ a dit, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc on frappe à une porte pour qu'elle soit ouverte. Mais quelle est cette porte particulière à laquelle nous devons frapper? Et Jésus-Christ nous donne la réponse dans le livre de Jean. Jean chapitre 10, verset 9, Jésus dit, je suis la porte. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Nous pouvons donc comprendre que Jésus-Christ est la porte à laquelle nous devons frapper et entrer pour être sauvés. Jésus-Christ est donc la porte du salut. Donc la porte à laquelle nous devons frapper, c'est Jésus-Christ. Et cette porte est aussi la porte du salut. Et le livre de Jean mentionne également ce qui suit à propos de Jésus-Christ dans Jean chapitre 1 verset 17 qui dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Cela implique que la porte à laquelle nous devons frapper est aussi appelée la porte de la grâce et de la vérité. Et encore une fois, cette porte est Jésus-Christ. Et nous pouvons nous rappeler que lorsque Jésus-Christ fut arrêté avant d'être crucifié sur la croix, il fut battu ou encore frappé, comme le précise la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 27, verset 26, qui dit: alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus-Christ, donc après avoir frappé Jésus-Christ, il le livra pour être crucifié. Ésaïe chapitre 53, verset 4 à 5, va encore un peu plus en profondeur en disant: cependant, ici faisant référence à Jésus-Christ, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous pouvons donc voir que la porte de notre salut, Jésus-Christ, fut frappé lorsqu'il fut flagellé pour nous par les soldats romains. La porte de la grâce de Dieu fut frappée lorsque Jésus-Christ fut châtié par les soldats romains. Et cette porte a finalement été ouverte lorsque Jésus-Christ fut mort, crucifié à la croix. Et cela fut symbolisé par le fait que le voile à l'intérieur du temple de Dieu fut déchiré de haut en bas, comme cela est indiqué dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 27, versets 50 à 51, qui dit: Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. En d'autres termes, il mourut. Verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Et ce voile était le voile qui séparait le saint des saints du lieu saint du temple. Donc, il séparait le lieu saint du temple du lieu très saint du temple. Et personne, sauf le souverain sacrificateur, n'était autorisé à entrer dans le saint des saints. Et même le souverain sacrificateur n'était autorisé à entrer dans le saint des saints qu'une fois par an, pendant le jour de l'expiation des péchés du peuple. Et si quelqu'un s'aventurait à entrer dans le Saint des Saints, il mourrait immédiatement, comme nous le dit la parole de Dieu. Lévitique chapitre 16, verset 2, qui dit: l'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron. Aaron, à l'époque de Moïse, était souverain sacrificateur. Il dit, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, dans le Saint des Saints, devant le propitiatoire. Donc, dans le Saint des Saints se trouve quoi? Le propitiatoire, qui est sur l'arche. Donc, dans le Saint des Saints se trouve aussi l'arche de l'Alliance. De peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Donc, dans le Saint des Saints se trouve aussi la présence de Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 7, donne plus de détails pour dire: et dans la seconde, donc le deuxième côté du voile, donc la deuxième partie du temple, à l'intérieur du temple, ou le tabernacle, il dit, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Et nous pouvons aussi comprendre que la présence de Dieu se trouvait dans le Saint des Saints. Par conséquent, ce voile était
la porte du propitiatoire, donc la porte qui mène au propitiatoire. En d'autres termes, ce voile était la porte de la miséricorde de Dieu. Ce voile était la porte de la grâce de Dieu. Ce voile était donc une représentation de Jésus-Christ comme étant la porte qui mène au salut de Dieu, c'est-à-dire à la vie éternelle. Ce voile était une représentation de Jésus-Christ comme étant la porte qui mène à la miséricorde de Dieu. C'était une représentation de Jésus-Christ comme étant la porte qui mène à la vérité et à la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ainsi, maintenant que le voile est déchiré de haut en bas, nous avons ainsi libre accès. Donc, en d'autres termes, Jésus-Christ, qui est la porte sur laquelle nous devons frapper, cette porte fut frappée lorsque Jésus-Christ fut tabassé, fut tapé, avant qu'il ne soit crucifié sur la croix. Et lorsqu'il fut crucifié sur la croix, et qu'il rendit l'âme, donc il mourut sur la croix, cette porte à laquelle nous devons frapper fut ouverte. Donc elle est maintenant ouverte. Donc ainsi nous avons libre accès pour y entrer afin de recevoir quoi? La vie éternelle. Nous avons libre accès pour entrer par cette porte afin de recevoir la vérité de Dieu. Nous avons libre accès pour entrer par cette porte afin de recevoir la miséricorde de Dieu. Nous avons libre accès pour entrer par cette porte afin de recevoir la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi Hébreux chapitre 4 verset 16 dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Rappelez-vous, dans le lieu saint, dans le lieu très saint se trouvait quoi? Le propitiatoire, ou encore, en anglais on dit mercy seat, donc le siège de la miséricorde, donc du pardon. Donc approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, donc en temps de besoin. Et encore, la parole de Dieu ajoute dans Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20, en disant, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Éphésiens chapitre 3, verset 12 conclut en disant, « En qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, donc avec assurance. » Rappelez-vous, la présence de Dieu se trouvait dans le lieu très saint. Ainsi, en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous entrons, donc je dis bien en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous entrons par la porte du salut pour recevoir la vie éternelle. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et nous pouvons nous rappeler qu'à 2 reprises distinctes, Dieu demanda à Moïse de frapper le rocher avec sa verge afin que de l'eau sorte du rocher pour que le peuple d'Israël puisse boire. Exode chapitre 17 verset 6 qui dit, « Voici, je me tiendrai devant toi », ici c'est Dieu qui parle à Moïse, « sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. C'était la première occasion. Deuxième occasion, Nombre chapitre 20 verset 11.
Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Et le livre de 1 Corinthiens nous révèle que ce rocher était en réalité Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, le livre de 1 Corinthiens, autant pour moi, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4 qui dit, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Cela confirme, encore une fois, que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous recevons la vie éternelle. Parce que rappelez-vous, on dit souvent que la vie, que l'eau, c'est la vie. Donc quand ils buvaient, cette eau, elle symbolisait la vie éternelle. Donc, lorsque nous recevons Jésus-Christ dans nos vies, comme Seigneur et Sauveur, comme Sauveur et Seigneur, nous recevons en fait la vie éternelle. Et c'est pourquoi le livre d'Apocalypse parle du fleuve d'eau de la vie venant du trône de Jésus-Christ, qui est aussi appelé l'agneau de Dieu. Jésus est connu sous l'appellation d'agneau de Dieu. Apocalypse chapitre 22, verset 1 qui dit, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Ici, faisons référence à l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 22, verset 17 conclut en disant, « Et l'Esprit, faisons référence ici à l'Esprit Saint, et l'épouse, c'est-à-dire l'Église, disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Et encore une fois, en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous entrons donc par la porte de la vérité, afin que nous puissions connaître la vérité et vivre selon elle, pour être libérés des puissances des ténèbres. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » De plus, en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous entrons donc dans la porte de la miséricorde, afin que nos péchés soient pardonnés et effacés. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a déclaré ce qui suit, lorsqu'il faisait référence à son sang qui serait versé, lorsqu'il donnait du vin à ses disciples. Matthieu chapitre 26, versets 27 à 28 qui dit, « Et il prit ensuite une coupe, donc la coupe de vin, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés, c'est-à-dire de pardon des péchés. » Donc pour que nos péchés soient ôtés. Et de plus, en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous entrons donc par la porte de la grâce, afin de recevoir la grâce de Dieu. Et Dieu dit ceci, Dieu dit ce qui suit à l'apôtre Paul, lorsque celui-ci était troublé. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, qui dit, « Et il m'a dit », c'est l'apôtre Paul qui parle ici, faisons référence à Dieu, il dit, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc la puissance de Dieu est rendue parfaite dans la faiblesse lorsque nous sommes faibles. Il dit, je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ainsi, en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous entrons donc par la porte de la grâce de Dieu, afin que la puissance de Dieu soit parfaite en nous lorsque nous sommes faibles. En acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous entrons par la porte de la grâce de Dieu, afin que nous soyons rendus forts lorsque nous sommes faibles. Et le livre d'Exode raconte que Moïse trouva grâce
aux yeux de Dieu. Exode chapitre 33, versets 13 à 16. Nous voulons comprendre l'effet de la puissance, de la grâce de Dieu. Exode chapitre 33, versets 13 à 16 qui dit, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ici c'est Moïse qui parle, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Verset 15. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? » Donc ici, Moïse demande comment on va savoir, comment les gens sauront que ils ont trouvé grâce, quand on a trouvé grâce aux yeux de Dieu, comment on le sait? Il dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc, comment on sait qu'on a trouvé grâce aux yeux de Dieu? C'est lorsque la présence de Dieu nous accompagne. C'est lorsque Dieu marche avec nous. Et comment on sait que Dieu marche avec nous? C'est lorsqu'il y a une distinction entre nous et les autres êtres humains. Lorsque Dieu fait une différence. Rappelez-vous que Dieu a fait différence entre Joseph dans la maison de Potiphar et tous les autres ouvriers de Potiphar. De point que Dieu faisait en sorte que tout ce que Joseph faisait réussissait. Et Joseph a été élevé comme chef dans la maison de Potiphar, chef suprême de la maison de Potiphar. Même quand il a été mis en prison, Dieu a fait la différence entre Joseph et les autres prisonniers. Au point que Joseph a été élevé chef de tous les autres prisonniers. Même étant dans tout l'Égypte, Dieu a fait la différence entre Joseph et toutes les autres personnes, habitants d'Égypte, au point que Joseph était élevé premier ministre en Égypte. Le peuple d'Israël, Dieu fit la distinction entre le peuple d'Israël qui était en Égypte et les Égyptiens, au point que toutes les plaies qui s'abattirent sur l'Égypte, le peuple d'Israël était épargné. Ainsi, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous trouvons grâce aux yeux de Dieu. Et par conséquent, la présence de Dieu nous accompagne dans notre voyage ou encore dans notre séjour sur la terre pour accomplir le but pour lequel le but que Dieu a établi pour nos vies respectives. Et comme la présence de Dieu nous accompagne, chaque jour, Dieu établit une distinction claire entre nous et le reste des peuples du monde. Comme Dieu l'a déclaré par l'intermédiaire du prophète Malachi, dans Malachi chapitre 3, versets 16 à 18, qui dit, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent les uns à l'autre. Se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Verset 18. « Et vous ferez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Ainsi, nous avons la révélation derrière la dernière dimension, la troisième dimension pour posséder, qui est de frapper. Et comment frapper? Jésus-Christ. Ce qui est d'abord cette porte, sur quelle porte frapper? C'est Jésus-Christ. Et quand cette porte a été frappée, c'est lorsque Jésus-Christ fut tabassé, fut frappé avant qu'il ne soit crucifié à la croix. Et lorsqu'il fut crucifié à la croix, qu'il mourut à la croix, cette porte fut ouverte. Donc aujourd'hui, cette porte est ouverte. Et comment nous accédons à cette porte? Comment nous rentrons par cette porte?
cette porte du salut, cette porte de la miséricorde de Dieu, cette porte de la vérité ultime de Dieu, cette porte de la grâce de Dieu. Nous y rentrons en acceptant Jésus-Christ dans nos vies comme notre Sauveur et Seigneur. Ainsi, je t'invite à prier avec moi, à entrer dans cette porte qu'est Jésus-Christ, cette porte du salut, cette porte de la vérité ultime, cette porte de la miséricorde de Dieu, cette porte de la grâce de Dieu. Alors tu vas répéter cette prière avec moi, avec foi, en disant, je te remercie. Tu vas prier, tu dis, je te remercie, Père Céleste, de m'avoir doté de cette révélation de ta parole. Et je prie, Abba Père, et je frappe à la porte de Jésus-Christ, qui est la porte du salut, afin que je sois sauvé de la condamnation à venir, que je sois sauvé de tous mes troubles, et que je reçoive la vie éternelle. Je t'accepte donc, Jésus-Christ, comme mon Sauveur et Seigneur. Je crois sincèrement que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts pour ma justification. Et encore, je frappe à ta porte, Seigneur Jésus-Christ, car tu es la porte qui mène au propitiatoire de Dieu, le Père. Je t'accepte donc, Seigneur Jésus-Christ, comme mon Sauveur et Seigneur, afin que je puisse recevoir ta miséricorde, pour que tous mes péchés soient pardonnés et complètement ôtés. De plus, je frappe à ta porte, Seigneur Jésus-Christ, car tu es la porte qui mène à la vérité ultime de Dieu. Je t'accepte donc, Jésus-Christ, comme mon Sauveur et Seigneur, afin que je puisse connaître la vérité et vivre selon elle, pour être complètement libéré des puissances des ténèbres. Encore une fois, je frappe à ta porte, Seigneur Jésus-Christ, car tu es la porte qui mène à la grâce de Dieu. Je t'accepte donc, Seigneur Jésus-Christ, comme mon Sauveur et Seigneur, afin que je reçoive grâce en temps de besoin, pour que la puissance de Dieu soit rendue parfaite en moi. Et je reçois ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, afin que je sois fortifié, donc que je sois rendu fort lorsque je suis faible. Et parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur Jésus-Christ, tu m'accompagnes donc chaque jour sur mon cheminement sur la terre pour accomplir le but que tu as fixé pour ma vie. Et chaque jour, tu fais ainsi une différence entre moi qui te sers et ceux qui ne te servent pas. Chaque jour, tu fais une différence entre moi que tu as justifié par ma foi en toi et les méchants. Je te remercie, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, le seul et unique véritable Dieu, Yahweh. Merci d'avoir exaucé ma prière. Je te donne tout l'honneur et toute la gloire pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, reçois maintenant la miséricorde de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Sauveur et Seigneur, que la miséricorde de Dieu te localise, et que tes péchés te soient pardonnés, que tes péchés soient ôtés, et que Satan et tous les agents des ténèbres ne puissent plus trouver un seul atout contre toi, ou encore une seule faute pour t'accuser au devant de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alors que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, que tu entres dans cette porte, c'est la porte du salut, et que tu sois sauvé maintenant, que tu reçoives la vie éternelle.
que tu sois sauvé, que tu sois délivré de tes troubles, que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ de toute puissance des ténèbres qui t'attaque au nom de Jésus-Christ. Que tu sois libéré de ce fardeau qui pèse sur ta vie, ce fardeau de malédiction au nom de Jésus-Christ. Que tu sois libéré maintenant de ce fardeau de maladie, que ce soit maladie incurable, au nom de Jésus-Christ. Que tu sois libéré de tout fardeau de maladie héréditaire, au nom de Jésus-Christ, de toute douleur qui se répète sans cesse dans ta vie, que tu sois libéré de cela au nom de Jésus-Christ. Car il est dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, parce qu'il a été frappé par ses blessures, nous sommes guéris. Donc, tu es guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. Alors, reçois la grâce de Dieu pour t'aider en temps de besoin. Dans ton temps de faiblesse, que tu sois rendu fort au nom de Jésus. Que tu sois rendu plus fort que tes ennemis et que tu puisses les vaincre au nom de Jésus-Christ. Que tu reçoives maintenant la grâce de Dieu pour t'aider en temps de besoin. Que ce soit besoin financier, que ce soit besoin dans ton mariage, que ce soit besoin dans ton foyer, dans ta famille, au nom de Jésus, pour vaincre maintenant la sorcellerie, que tu sois maintenant, au nom de Jésus, reçoive la grâce de Dieu et que la sorcellerie qui se lève contre ta vie, qui se lève dans ta famille, soit maintenant vaincue une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Et parce que Dieu est sa parole, et parce que cela est la parole de Dieu, et parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, alors que cela s'accomplisse maintenant dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons prendre aussi cette occasion pour vous présenter nos ouvrages. Nous sommes l'église Bethel, la maison de Dieu, et nous avons pour mission de préparer le corps du Christ, de préparer l'église de Dieu pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, de préparer l'église de Dieu pour l'enlèvement. Et Jésus a dit qu'il viendra prendre une église sans tache ni ride, une église sainte. Donc, nous avons pour mission d'amener l'église à marcher dans la sainteté, d'amener l'église à craindre Dieu dans ces derniers temps. Et dans cette mission, nous avons le mandat de pouvoir écrire et publier 40 ouvrages chrétiens, 40 livres chrétiens pour équiper le corps de Christ. Dans ces temps les derniers, où la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu se fait rare, comme au temps de Joseph où il y avait une famine. Et Joseph a dû amasser et sauvegarder le blé pendant plusieurs années, afin que durant les 7 années de famine, que le reste de la terre puisse être sauvé, que sa famille puisse être sauvée, et il le fit. Donc ce blé, le blé qui représente la parole de Dieu, nous avons aussi cette mission de pouvoir amasser le blé, la parole de Dieu, la stocker en abondance, afin qu'au temps où la parole de Dieu se fera rare dans les églises, à travers le monde, vous puissiez toujours avoir accès à ces ouvrages. Alors, nous avons pour mission Dieu nous a donné ce mandat de pouvoir écrire une 40aine d'ouvrages chrétiens en français et en anglais. Et jusque-là, nous avons déjà écrit et publié pour cette année, en deuxième partie de cette année, 3 ouvrages chrétiens. Le premier est Champion de la foi en français et Champion of Faith en anglais. Alors ici, nous vous enseignons, ou Dieu nous enseigne comment devenir un champion de la foi. Rappelez-vous, la parole de Dieu dit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et la parole de Dieu dit que la foi déplace les montagnes. La parole de Dieu dit encore que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, tout est possible à celui qui croit. Ainsi, par cet ouvrage, vous allez équiper, vous allez muscler votre foi. Vous allez devenir un champion de la foi. Vous allez rendre votre foi mature. Vous allez fortifier votre foi. Et cet ouvrage est disponible sur Amazon. Vous pouvez l'avoir nous avons diminué le prix à $8,95.
$8,95 sur Amazon. Alors, vous pouvez passer la commande pour votre copie sur Amazon. Si vous voulez, vous êtes ici en Afrique du Sud, vous pouvez l'avoir directement auprès de moi en composant le numéro 071 870 87 63. Je reprends 071 870 87 63 et vous l'aurez seulement à 100 rennes. 100 rennes. Si vous êtes loin, évidemment, vous allez devoir payer pour la livraison. Ça, c'est la version imprimée, mais la version électronique sur Amazon, vous pouvez l'avoir à $5,49. Donc, passez votre commande et vous serez abondamment béni. Le deuxième ouvrage que le Seigneur nous a mené à écrire, on nous a demandé d'écrire, est les 7 séries des dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. En anglais, The 7 Set of the Last Words of Jesus Christ on the Cross. Vous savez que avant que quelqu'un ne rende l'âme, souvent ces dernières paroles représentent ses derniers souhaits. Donc, en guise de testament. Donc ici, Jésus-Christ nous donne ses derniers souhaits pour son Église, pour son peuple, pour l'humanité. Donc, il est important que nous puissions les comprendre et nous puissions les appréhender. Alors, ici, nous révélons ces mystères au nom de Jésus-Christ. Donc, ce livre est aussi disponible sur Amazon, rien qu'à $7,95, la version imprimée, et la version Kindle, la version électronique, il n'est qu'à $4,95. Et si vous voulez l'avoir auprès de moi, toujours au même numéro 071 870 87 63, vous l'aurez toujours à 100 rennes. Et le dernier ouvrage que nous avons écrit et publié est Les 4 fleuves d'Éden. Les 4 fleuves d'Éden. En anglais, The 4 Rivers of Eden. Donc ici, nous révélons les mystères cachés derrière les 4 fleuves qui arrosaient le jardin d'Éden. Donc ici, Dieu a caché des mystères pour l'humanité, pour son Église, derrière ces 4 fleuves. Alors, passez aussi votre commande. Ce livre aussi, la version imprimée est à $7,95 et la version paperback est à $4,95. Auprès de moi, vous pouvez l'avoir à 100 rennes seulement, toujours au même numéro 071 887 87 63. Donc, passez votre commande et Dieu vous bénira. Donc, aidez-nous vraiment à pouvoir équiper le corps du Christ. Donc, partagez cette vidéo, faites la publicité de ces ouvrages et le Seigneur vous bénira. Le 4e livre, nous sommes toujours en train de écrire le 4e ouvrage, donc qui va sortir peut-être certainement avant la fin de cette année, par la grâce de Dieu. Donc, soutenez-nous en prenant une copie et en partageant les vidéos, en partageant les enseignements, et Dieu vous bénira abondamment. Merci, soyez bénis. Amen.